Oui, j'ai gardé la musique de Noël. Et demain, mes enfants retournent à l'école. Et demain, je ne retourne pas en classe. Quel chemin parcouru. De déconstruction. Bienvenue dans Yogi Lumière, le podcast des profs de yoga qui veulent transmettre leur passion dans la confiance et dans la joie. Bienvenue dans Yogi Lumière, le podcast des femmes et des hommes qui veulent vivre une vie plein d'eux. Ouais, plein de toi, plein de toi, plein de toi, plein de toi. Sans subir encore et encore les schémas inscrits dans ta chair. Je profite de cet espace pour vous souhaiter mes vœux sincères. Que cette année, que cette somme de jours et de nuits soit le reflet de votre être profond. Que 2024 soit la rivière qui vous porte. Soit l'ami qui vous soutient. Soit la magie qui vous surprend. Soit le corps que vous aimez. Merci à chacune de vos présences pour cette nouvelle année. Que cet épisode vous ouvre une porte afin que vous rencontriez le bonheur, le vrai dans vos os et dans vos fascias. Avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner, puis à la fin de l'épisode, vous écrivez quelques mots, vous saupoudrez d'étoiles et vous partagez si le cœur vous en dit. Aujourd'hui, on va parler de loi. La loi d'Assomption. La loi d'Assomption, c'est une des lois de l'univers. Une loi du fonctionnement intrinsèque entre vous et le monde. Entre votre conscient et votre inconscient. Entre ce que vous désirez et ce que vous créez. Vous lisez sûrement, vous avez sûrement lu beaucoup d'éléments, de descriptions, de rituels autour de la loi d'attraction. Vous attirez ce que vous vibrez. Votre vie, c'est le reflet de vos pensées. C'est le reflet de votre vibration. Pourtant, vous pourrez passer de longues heures, minutes, à entrer en reliance entre la terre et le ciel, à passer du temps à vibrer des affirmations. Sont-ce vraiment les vôtres ? Pourtant, tout cela ne va pas apporter le résultat, en tout cas, pas le résultat escompté par votre ego. Et la vie est tellement bien faite, elle est mathématique. Elle est structure de fréquence. Vous êtes une structure de fréquence parmi une structure de fréquence qui fait réagir les fréquences de l'un et de l'autre, du tout et du vide. On n'oublie pas de respirer. Votre structure est composée d'inconscient et de conscient, pour simplifier. Et en plus, il y a et de l'individuel et du collectif aussi dans tout cela. Donc déjà, vous pouvez vous détendre et savoir que vous ne savez pas tout. Et savoir aussi que vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Qu'à la fin de cette manifestation physique, vous ne serez pas jugé meilleur élève que votre voisine parce que vous aurez manifesté vos désirs. En fait, la loi d'Assomption ou la loi d'attraction, la loi de l'univers, c'est-à-dire de l'universus, du vers, du chant poétique, du chant de création qui nous unit, parce qu'on vient du même endroit, il n'y a pas ces lois-là, c'est des lois intimes, des lois que j'aime appeler magiques, mais au sens littéral, de l'âme qui agit. C'est pour ça que je vous parlais d'ego tout à l'heure. Ces lois, en fait, vous n'avez pas besoin de faire des trucs, vous le faites déjà. Vous n'avez pas besoin de vous dire « Aujourd'hui, je vais attirer ». Déjà, vous pouvez vous lâcher la grappe, vous attirez déjà.
Oui, maintenant, vous allez assumer que vous attirez des trucs où vous faites « Je suis un magnet à ça. Je vais changer de frigo ou je vais changer de magnet ?» Donc, la loi d'attraction est une donnée fort pertinente. Mais aujourd'hui, je me suis dit on va aller plus loin. J'aime bien ça. On y va ensemble ? Je m'installe. Je suis toujours autour des doudous de ma fille. Donc, on va aller derrière l'attraction. Parce que si vous êtes une pile avec un pôle positif et un pôle négatif, il va falloir voir ce qu'il y a dans la pile. D'accord ? Je vous invite à devenir... en fait, c'est pas que aujourd'hui, c'est pas juste une invitation. J'ai l'impression qu'à chaque espace que je crée, c'est des cartons d'invitation à cela, mais à devenir les observateurs de la conscience humaine qui vous traverse. Mais intentionnellement. Moi, je me ramène toujours à la conscience qui me traverse, à la présence que je suis et que je ne suis pas. C'est un exercice, un apprentissage. D'accord ? On est là pour ça. Et il y a différentes strates dans notre conscience qu'on peut être amené à visiter. Et d'être les observateurs. Bonjour. Vos promesses, j'ai rien vu. 1 and 2 and 1 and 2 and 3. D'être les observateurs sans le savoir, de quelque chose qui s'exprime en vous. Parce que j'appelle ça le divin, je vous dis souvent, c'est main dans la main, humain et divin. Il y a l'expression au sens littéral du terme, comme quand vous exprimez une orange, vous la pressez comme ça. Le divin, il est venu dans la matière, il est venu goûter, il est venu s'expérimenter dans la matière. Votre âme, elle est venue goûter les déclinaisons émotionnelles, les contractions inconscientes. Elle est venue pour ça, elle n'est pas en train de se dire « Oh mince, je suis en contraction, merde. Pardon, j'étais impolie. » Elle n'est pas en train de se dire « Oh, il ne faudrait pas que je sois là. » L'âme, c'est pas Miss Parfait, hein. Miss Parfaite. Aujourd'hui, je ferai des fautes. Allez, on assume. Je bafouille et puis le féminin se mélange au masculin. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ça doit être l'âme qui exprime. Elle me dit « Aurélie, assume le neutre. » Non, mais quand même, la grammaire, c'est intéressant. Donc, c'est d'expérimenter dans la matière. Donc déjà, pour moi, quand je me dis « Aurélie, détends-toi le... » Il n'y a pas de « c'est bien, c'est pas bien, je devrais pas être ici, je devrais pas être là, je devrais être là-bas, je devrais être ailleurs. » Quand je suis là-dedans, je suis nulle part, je suis pas là. En fait, constamment, l'âme qui me traverse, la conscience qui me traverse, elle fait « Come back, baby, come back. » Reviens constamment à la maison. Come back. Parce qu'avec ces lois d'attraction, en tout ce que j'ai pu lire, il y a pour moi quelque chose qui frictionne, et je vous le dis vraiment clairement. Les gens qui... Non, je ne vais pas rentrer dans les gens. Je ne connais pas tout le monde. Tout le monde ne me connaît pas. Comment ça ? Mais quand on rentre dans « je vais attirer ce que je veux », ça recommence la compétition, ça recommence ou la non-présence. Alors oui, et là, en méditation, ça fait, tu vois Aurélie, la non-présence, c'est la présence aussi. Si vous saviez comme quoi parfois je me saoule avec mes proverbes philosophiques parfois, mais c'est vrai en plus. Donc, moi en tout cas, mon chemin d'Aurélie, avec l'âme qui me traverse, avec ce que je transmets, je suis là aussi pour transmettre, de arrêter de vouloir quelque chose qui à l'extérieur pour pas assumer ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va aller voir avec la loi d'Assomption. Parce qu'il y a des gens, il y a plein de techniques de manifestation, de création, d'attraction. Ça marche, je peux vous le dire, ça marche. Ouais. Mais est-ce que vous êtes assez prêt ? Est-ce que vous êtes assez grand ? Est-ce que vous êtes assez solide pour assumer la création que vous voulez ? Parce que ça vient avec des choix. Si vous voulez, oh, je veux cet homme-là, il est comme ci, il est comme ça. Regarde Aurélie, j'ai écrit vraiment dans mon rituel, c'est hyper précis, je le sens. Dans mes cellules, je le vois le mec, je le vois. Cette personne que vous visualisez, elle va rencontrer quelle personne ? Qui êtes-vous
à ce moment-là. Si par exemple, ouais, j'ai rencontré un homme conscient, c'est sûr que l'homme conscient, il va commencer à vous poser des questions. Il va vous voir dans vos tourniboulis de spirituel. Voilà. Je fais des pauses. Ouais, c'est rare, je fais des pauses. J'apprends. Vous respirez avec moi. Yes. Donc la loi de l'Assomption. C'est un mot qu'on n'utilise pas vraiment en français. Je l'ai lu dans un livre anglais. Bon, bah oui, je m'appelle Aurélie Langlais. Si je lis pas l'anglais, ça sert à rien. Mais la loi d'Assomption, en résumé, c'est ce que vous supposez sur vous dirige votre vie. Vous supposez quelque chose de vrai, de manière continuelle, récurrente, naturelle, logique dans votre vie, et ça se crée. Imaginez que le conscient, ce que vous voyez, c'est l'effet, et derrière, la cause, c'est cette loi, c'est ce que vous pensez de vous, ce qui est ancré dans vos cellules. Parce que je ne parle pas seulement de ce que je pense de moi. Je travaille avec vraiment l'ensemble des corps pour avancer en harmonie. Et pas pour déstructurer mon corps émotionnel, mais avancer dans mon corps physique. Vous voyez. Donc vous supposez quelque chose de vrai dans votre vie et ça se crée. Donc il y a l'inconscient qui est la cause, le conscient qui est l'effet. Oh, ça sent le karma. Et ça se passe de manière naturelle, logique. Ça tombe sous le sens. Enfin, vous ne posez même pas la question. Voyez. C'est pour ça qu'on fait ces dépouillements personnels. J'ai vu un mot l'autre fois. Excusez-moi, je fais un aparté. Je voyais un post. Quel livre de croissance personnelle vous me conseillez? Et j'étais là. Oh, on pourrait arrêter de faire de la croissance. Tout l'inconvénient aussi de parler latin, parce que dans le mot croissance et personnel, pour moi, ça veut dire faire croître le persona, c'est-à-dire le masque. Et moi, mon principe, ce qui me drive, comme disent les Anglais, ce qui me pousse, c'est de toucher au masque et d'assumer que je suis une femme sans masque. Bon, c'est rare, hein, mais je les sens, vous voyez. Donc voilà, croissance personnelle, c'était, je finis l'aparté, vive la décroissance personnelle. Donc ça se passe de manière naturelle et logique. Et on s'en rend même pas compte. D'autant plus quand on a le nez dans le guidon. On est à fond dans le truc, on est en mode hypnotique. C'est pour ça que quand on fait le chemin du yoga, par exemple, et pour certaines personnes c'est d'autres chemins, mais on rencontre le yoga, l'union, se dire « Ah merde, j'ai un corps, ah j'ai un esprit ». Ah, je peux ralentir. Ah, je peux créer ce que je veux. Donc là, ces fameuses questions existentielles, vous vous observez, vous faites, je fais n'importe quoi, c'est pas possible. Quand vous commencez à lire les sutras, vous faites, oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que ça vous est arrivé aussi? Donc on s'en rend même pas compte parce qu'on a le nez dans le guidon. Donc avec votre chemin que vous faites, vous, depuis des mois, des années, des minutes, j'en ai aucune idée de là où vous êtes, parce que de toute manière, même si ça fait 20 ans, c'est pas pour ça que vous êtes plus avancé que quelqu'un que ça fait 6 mois. Enfin, je rappelle, vous n'allez pas gagner un petit lot à la fin, le beau t-shirt et le pins, parce que vous aurez été meilleur en croissance personnelle. Hein, mais qui est de l'époque des pins ici, quand même. Donc votre chemin, vous êtes en train de lever le guidon. Non, le nez, pas lever le guidon. Je vous vois avec votre vélo, roue arrière. Donc vous levez le nez du guidon. Ça, c'est de la conscience. Avoir la conscience de votre être. Parmi vous et parmi le tout, et avec l'autre, et sans l'autre. C'est vertigineux. C'est pour ça que régulièrement, très souvent, automatiquement, boum, on remet le nez dans le guidon. Et j'ai dit on, consciemment, pareil. Et c'est vraiment tout un apprentissage. C'est pour ça qu'il y a des millénaires, on éduque l'individu, on l'élève dans l'apprentissage des outils de conscience. Pas j'apprends la méditation pour calmer mes élèves.
Voilà ce qu'on m'a dit. Aurélie, tu vas faire la méditation avec tes élèves, tu vas les calmer. Next. Non, je vais pas les calmer. Donc c'est vraiment, parce que je l'avais essayé sur moi, vous vous en doutez bien. La méditation, ça a l'air de me connecter à mon calme intérieur. Oh, ça a l'air pas mal ça. Donc je vais l'utiliser pour. Mais c'était des pour égotiques. Donc ça a marché un temps, mais pas longtemps. Donc observez dans votre vie quand vous êtes le nez dans le guidon ou le nez au-dessus du guidon. D'accord ? Et le but, c'est pas à la fin, vous allez me dire, oh Aurélie, 80% du temps, j'étais le nez au-dessus du guidon, en pleine conscience. On va arrêter avec ces trucs de pleine conscience, on va encore remplir des trucs. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est pas de la pleine conscience, c'est de la conscience. C'est de la conscience pleinement dans votre vie de tous les jours. C'est la conscience de votre vérité et de vos non-vérités. La vie, c'est pas cuicui les petits oiseaux. Votre âme est venue goûter la dualité. Je l'aime, je l'aime plus. Je l'aime ou je l'aime pas. Je m'aime ou je m'aime pas. Je veux ci ou je veux ça. Je sais plus ce que je veux. Oui, on est plusieurs à l'intérieur de ma tête, mais je sais que de l'autre côté, vous êtes pareil. Et oui, je le sais. Ce que vous supposez vrai de vous sont des hypothèses qui deviennent votre réalité, et cette réalité, vous la croyez vraie. Elle est belle, cette équation, je vous la refais. Vous pourrez la noter au tableau, s'il vous plaît. L'élève du fond, on y va. Prends le crayon. Ce que vous supposez vrai de vous sont des hypothèses. Ces hypothèses deviennent des réalités. Très bien. Je suis encore en cours. Très bien, je t'encourage. Et cette réalité, vous la croyez vraie. Et après, c'est le cercle, ça continue. Et comme vous croyez que ça c'est vrai, ça se crée et tout ça. Et puis vous ne savez plus par quel bout prendre la chose. Mais Aurélie, je prends le serpent ou le bout de la queue, la tête. Non. Très bien. Donc là, vous entendez plusieurs leviers. Il y a ce que vous supposez vrai de vous. Il y a la réalité et croire que votre réalité est vraie. D'accord ? Donc vous avez 3 leviers principaux ici à conscientiser, à observer. Et il y en a, on n'est pas obligé de faire tous les leviers déjà, pour les élèves parfaites là. C'est prenez ce qui fait clic, clic, clic dans votre corps. D'accord ? Et vous reviendrez sur l'épisode pour entendre mes blagues très intéressantes et à entendre cette phrase. Si vous avez besoin, vous pouvez vous l'écrire. Finalement, donc, le résultat, c'est la conséquence d'une cause. On est sur les rapports logiques, cours de grammaire, on est bien. Ou cours de mathématiques, c'est la même chose. Le résultat, c'est la conséquence d'une cause et qui souvent n'est pas conscientisée, cette cause. En fait, souvent, on s'attarde sur les résultats. La société n'est construite que sur les résultats, que sur le visible, qu'il faut atteindre tel résultat et qu'il faut rentrer dans telle case, que quand tu es pro de yoga, il faut faire ceci et cela, il faut que mes élèves soient toujours contents et soient en paix. Quoi ? Êtes-vous vraiment, vraiment sûr que votre élève a besoin de paix ? Je peux vous le dire, il y a des élèves qui mentent. Les élèves, qu'ils ont 5 ans, peut-être 5 ans, je sais pas, je connais rien. Je vais parler de ceux que je connais. 12 ans, 15 ans, 18 ans, 75 ans, maîtrisent l'art du mensonge pour plaire, pour paraître. Croissance personnelle. Ah oui, je me sens détendue. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Et puis la prof va faire j'ai géré. Bah oui, en cours de yoga, il faut qu'ils se sentent hyper détendus, quoi. Bah non. Je ne suis pas d'accord. Vraiment pas d'accord. Alors, ça fait déjà 10 heures qu'on est en train de parler, mais vous ne pouvez pas arrêter de supposer. Votre cerveau continuellement émet des jugements. J'ai essayé, Il y a moins de jugements dans mon cerveau, ou en tout cas je peux les sentir pop dans ma tête, ça fait comme des popcorn, parfois boum, boum, boum. Donc j'ai une machine à popcorn dans le cerveau, il faut se le dire. Mais notre cerveau, c'est ça, il émet un jugement. Mais c'est pas, alors on va se détendre là aussi, c'est que un jugement, c'est pas obligé que ce soit « Oh, ma voisine, elle est vraiment pas sympa ». C'est pas obligé un jugement négatif, c'est « Oh,
Ce plat est chaud. Oh, j'ai mal au genou. Puis alors vous, de l'autre côté, alors ça signifie quoi symboliquement? J'ai mal au genou. Oh, il faudrait que j'aille me masser le pied. Oh, je suis sûre qu'à mon ischio, il y a un petit l'ischio-jambier, il est peut-être un peu bloqué. Oh, j'ai fait un faux mouvement. Oh, il faut que j'amplifie mon mouvement de hanche. Kiki. Bla 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 bla. C'est du blabla. Hein. Donc, déjà, on ne peut pas arrêter de supposer. Donc, la loi d'assomption est toujours en cours. Donc, c'est donc à vous d'écouter vos assomptions, vos assertions, vos affirmations. Parce qu'en fait, une assomption, une affirmation, ça fait « je suis ceci ». L'univers va faire « ok, on y va, Aurélie ». En fait, comme je vous disais, c'est mathématique. Moi, je suis la première partie de l'équation. Égal, c'est le champ quantique. Et l'autre côté, c'est la vie. J'aurais pu dire, tu m'agaces l'univers, c'est pas sympa, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, j'ai fait du journaling, j'ai fait les travaux d'introspection d'Aurélie dans le cercle de feu, puis... ouais, bah, si tu continues de croire qu'il faut que tu fasses ça, comme ça ta mère continuera de t'aimer, alors que ta mère, elle est passée de l'autre côté, je ne sais. Ta mère, elle est tranquille ou pépère, en train de naviguer sur les sphères éthériques. Et puis toi, dans ton corps, c'est inscrit, et puis tu te dis, bah, il faut que je garde ça. Parce qu'autrement, je vais être déloyale. Donc écoutez vos assomptions. Et après, vous choisissez si vous voulez toujours cette assomption ou pas. Alors là, pour les créatives, vous allez pouvoir vous amuser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le mets, parce que je me rends compte que quand j'entends une assomption en moi, un truc, bah, c'est logique, Aurélie, ouais, elle est toujours comme ça, quoi. Ou bah, c'est normal. Je vais vraiment dans le truc, c'est hyper logique, quoi. Je disais souvent, par exemple, depuis Yogi Immersion, oui, c'est normal, Aurélie, elle fait pas la cuisine. Bon. Ben, en mois de décembre, j'ai fait vraiment le choix d'aller à l'encontre, en fait, de cette affirmation. J'ai fait la cuisine. Et je me suis observée. Bah alors, Aurélie, est-ce que c'était vraiment vrai que t'aimais pas cuisiner ? Ouais, je suis pas une grande cuisinière, c'est pas mon kiff, vous voyez, c'est pas ma passion. Vous me donnez une musique, ça va être un peu plus intéressant, mais c'est pas vraiment vrai. Donc vous allez vraiment dans le truc, ouais, c'est normal. Et puis, vous dites, est-ce que cette affirmation va dans le sens de ce que je veux créer ? Donc moi, par exemple, mon compagnon avait besoin de soutien, il avait plein de choses à faire. Moi, j'avais de l'espace. En tout cas, j'ai créé l'espace pour que quand il arrive, bah, ce soit prêt ou que... Voilà, j'ai fait plein de petites choses. Je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, mais moi, ça m'est égal. C'est vraiment... il y avait cette valeur de soutien de l'autre. Et donc, j'y suis allée vers cela, quoi. Donc, vous observez vos assomptions et vous choisissez si vous voulez toujours cette assomption pour votre vie et ce que vous désirez créer. Développez intentionnellement votre pratique méditative. Une pratique méditative, ce n'est pas seulement je suis sur un coussin et je chante des ohms à tue-tête. Pratique méditative, c'est peut-être quand vous repassez le linge, quand vous allez marcher, quand vous êtes en file d'attente à Intermarché. Une pratique méditative, c'est tout et avant tout, avant de vous dire que vous allez sortir dans votre corps astral, s'il vous plaît, rentrer dans votre matière, c'est ce qu'on nous demande en ce moment. Une pratique méditative commence toujours par une pratique de concentration. Regardez comment vous êtes déconcentré, c'est-à-dire sorti de votre centre. Donc développez intentionnellement une pratique méditative, développez intentionnellement une pratique d'observation, d'introspection et écoutez aussi les autres vous dire des choses sur vous. Ah bah toi Aurélie, t'es comme ci, toi t'es comme ça. Puis vous dites, alors, je la prends ou je la prends pas ? Faites-moi encore du ménage, faites-moi du tri. Écoutez vos parents, écoutez vos amis, écoutez votre conjoint. Vos conjoints. Oh ouais, vraie blague Aurélie. Vos enfants, vos clients. Écoutez. Juste écoutez avant de rentrer dans « il faut que je transforme cette pensée en un truc ». Lâchez-vous la grappe.
Vraiment, lâchez-vous la grappe avec ces trucs-là. Il faut que je change d'affirmation, gna 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 gna. Je vais faire un breathwork là-dessus. Il faut que je transcende, il faut que je transmute, il faut que je transforme. Vous n'avez même pas encore eu le temps d'entendre l'information de cette ascension et entendre toutes les vibrations dans votre corps. Vous êtes déjà parti encore ailleurs. Je vais me connecter à ma Kundalini, je vais faire un nettoyage. Je vais me connecter à mon chakra 1, je vais activer mon chakra 1. Hop, Kapalabhati, je vais faire monter ça dans mon cerveau. Mon troisième œil va irradier ma vision. Écoutez, prenez le temps d'écouter. Vous travaillez avec un corps sensible. Vous m'entendrez... Bon, c'est une assumption, hein, j'y vais. Je pense que vous ne m'entendrez pas parler de corps hypersensible. On est tous des êtres sensibles en apprentissage. Vous avez un corps sensible. On vous demande de l'appréhender. Et une assomption est inscrite dans vos os, dans vos fascias, dans vos organes. Travailler avec la loi d'assomption, c'est ouvrir la porte de l'observation consciente. Et c'est travailler avec cette porte de création de ce que vous voulez. Alors, savez-vous ce que vous voulez? Est-ce que vous savez vraiment, on est là au début du mois de janvier, vous savez ce que vous voulez? N'allez pas me chercher des trucs bling bling, la liberté, le succès, ça veut rien dire. Que dalle, niet, nada. Je veux la liberté financière. Tu veux bien me donner des chiffres, s'il te plaît? Parce que la liberté financière à Paris et la liberté financière dans la Creuse, je pense que c'est déjà pas pareil. Ça signifie quoi la liberté? Est-ce que tu es capable d'assumer les responsabilités qui vont avec cette liberté? Est-ce que ton système nerveux est prêt à monter une entreprise, une SARL, payer les impôts et les taxes pour cette liberté? On n'oublie pas de respirer. Donc, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Prenez le temps. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce que je veux, mais c'est surtout ce que je veux ressentir. Je veux me sentir comment? Quand on me parle d'objectifs financiers, très bien. Ben oui, bon, je gagne plus qu'en étant prof, oui, ben ça, j'ai bien compris les systèmes. J'avais bien saisi quand j'étais prof aussi, mais ok, bon, j'ai bien compris que je gagnais plus. Mais est-ce que c'est comme ça que je veux me sentir? Très bien, comment je veux me sentir? Ces trucs-là, il faut gagner 10 000 par mois. Va falloir remettre l'église au centre du village. Le chiffre d'affaires n'est pas un bénéfice. Donc, vous laissez tomber les assumptions des autres et vous écoutez votre vie. Vous écoutez votre réalité. Moi, par exemple, il y a quelque chose qui résonne beaucoup en moi, c'est le mot simplicité. Mais ma simplicité, c'est pas la vôtre. Hier soir, on était en cercle de mentorat pour le cercle de feu. Ça fait du cercle, hein. Bicercle. Mais je disais aux filles, j'étais fatiguée, tout ça. Donc déjà, je fais des petites blagues. Mais alors là, j'ai craqué un peu. Puis, c'était ça la simplicité. La simplicité d'être avec elle, d'être dans le rire, dans la joie. Et il y a des choses qui se sont ouvertes. J'ai compris des choses aussi. Il y a une des clientes qui dit quelque chose et ça m'a fait quelque chose dans ma colonne vertébrale. Et ça fait sens avec la pratique. J'ai fait une pratique, allez, on va se le dire, hein, comme un soin chamanique, de travail sur les attachements dans notre colonne vertébrale. Et là, la cliente dit quelque chose, donc j'étais hyper en réception, elle dit quelque chose et ça a fait dans ma colonne vertébrale, tic tac 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 tac. Et comme je leur disais, on est parti pour un autre enseignement. Donc, vous voulez ressentir quoi? Ce que vous désirez est de l'autre côté de votre changement de posture. Ce que vous désirez est de l'autre côté de votre changement de posture. Et ça fait pas... Alors, deux choses viennent à moi. Quand je dis changement de posture, ça ne doit pas durer 10 ans. Quand ça dure 10 ans, ce sont les histoires qui se racontent là. Ça tourne autour du pot, c'est relou, les conversations qui tournent, et oui, et pourquoi, et machin, et truc.
C'est long. Vous savez quand c'est lourd, là. Blablabla. Mais un changement de posture, ça se fait par étapes, mais par étapes vivantes. Je sens quelle femme est en train d'émaner de moi. Je veux vivre ça, donc ça va me demander d'incarner cette vibration, très bien. Mais je suis en train de penser ça de moi, donc ça ne marche pas. Donc j'y vais. Mais comme on travaille avec tous les corps, mon système nerveux, mon système hormonal, respiratoire, cardiaque, fasciatique, articulaire, mental et énergétique, ils se co-construisent, ils se co-déconstruisent et ça se met ensemble. Et il y a des moments où on se regarde, où je me regarde, où je regarde les clientes, et il y a comme une nouvelle texture de peau, un nouveau regard, et tu fais « Ah ouais !» Naturellement, parce que c'est ça la loi d'Assomption, c'est naturellement. Et ça va vous demander de rencontrer les choses dans lesquelles vous forcez, que vous pensez être vraies. Ah, si je veux être une prof de yoga, machin, là, ou comme machine, il faut que je fasse ça. Non. Ce que je dis par exemple à mes clientes de profs de yoga, par exemple, je leur dis, ce que vous voyez de moi, c'est l'avant-scène. Bon, les clientes ont le droit à l'arrière-scène. Je suis très très claire là-dessus, mais ce qu'on peut percevoir n'est qu'une infime partie. Mon cours de yoga est la somme du travail personnel, de la posture ou de la non-posture. La posture, c'est quelque chose que j'aime travailler pour moi, vraiment, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, énergétique, spirituelle, et j'aime la travailler avec l'autre, vraiment. Je suis pas mal là-dedans, en plus, c'est quelque chose qui me plaît, qui est assez facile pour moi. Je pense que c'est essentiel de vivre l'expérience d'une posture vivante. Qu'on soit figure d'autorité ici ou là, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit ado, qu'on soit moins ado. Une posture vivante, parce que la femme que vous étiez il y a 6 mois n'est plus. La prof de yoga que vous étiez quand vous avez eu votre certification n'est plus. Bien, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 3 mois, j'ai créé un club. Le club. Ouais, le Yogi Club. Le Yogi Club. C'est un espace pour les professeurs de yoga qui souhaitent se retrouver déjà. Et dans tous les sens du terme. Se retrouver avec soi-même et se retrouver avec des pairs. C'est des profs de yoga qui veulent du coaching, à la Aurélie, qui veulent des pistes, qui veulent des feedbacks, qui veulent un espace où se déposer. Le Yogi Club, c'est un espace de 3 mois. J'aime bien les rythmes à 3, c'est jazzy. Le Yogi Club, un espace de 3 mois où chaque mois je vous rencontre pour 2 heures de coaching. Pour vous soutenir, vous guider, vous donner des pistes, des idées. Mes clientes pourraient vous le dire. Elles disent une phrase, j'ai 12 idées à la seconde. Et c'est là où mon travail fait que reviens toi Aurélie. Mais voilà, vous pouvez profiter de mon cerveau et du cerveau des autres. Mais vous pouvez profiter de mon cerveau et aussi de mes expériences. Et de mes défis et de mes échecs. Et de mes formations. Et pas seulement yoga, parce que moi je suis vraiment allée prendre ailleurs. Et des choses qui sont totalement innées et naturelles de mon dharma. Donc, c'est des 2 heures de coaching sur le domaine que vous souhaitez. On peut parler du prix, on peut parler d'organisation, on peut parler de vie personnelle, vie professionnelle, d'espace, de matériel, de pédagogie, de stratégie. Tout est juste en fait, parce que je ne travaille qu'avec l'instant présent. Dans Yogi Club, vous allez rencontrer d'autres profs de yoga comme vous, et pas comme vous. Des profs de yoga qui ont dit non à l'isolement. Des profs de yoga qui ont dit oui à leur projet, qu'ils soient présents, vivants, futurs ou naissants. C'est un espace privilégié où vous êtes entendus et comprises sans de longues explications. Parce qu'on a une vie à côté. Et elle est primordiale, cette vie. On est là pour la kiffer pleinement, pour qu'elle vous représente dans toute votre âme. Le Yogi Club, c'est aussi un espace où vous faites des choix pour créer du vous, dans votre vraie vie. Dans la description,
Vous trouverez le document explicatif. Je vous invite à vous inscrire et même à inviter d'autres copines profs de yoga. Ça peut être la première étape quand vous ne connaissez pas trop ce que c'est avec Aurélie. Si vous êtes du style j'y vais direct, bon, bah, c'est Yogi Dharma. Là, on est 6 mois ensemble. Et si vous êtes du genre attends, je vais tâtonner un peu, ou attends Aurélie, les finances, je pense que je préfère là, dans la rentabilité, il vaut mieux, dans mes investissements professionnels et personnels, il vaut mieux Yogi Club. Là, inscrivez-vous à Yogi Club. Que ce soit Dharma Club ou n'importe, je suis toujours la même, avec un humour transcendantal. Bref. Donc, je vous retrouve après pour 3 mois de coaching, avec, vous le verrez sur le document, un bonus. Oh oui, on aime les cadeaux. On aime les cadeaux. Donc, mes chers, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, nuit. Je vous souhaite de goûter à vos assomptions et de vous dire, ouais, celle-ci, je la veux. Et vous pourrez, dans le groupe Femmes Lumière, je vous mettrai le lien, c'est le groupe privé que j'anime avec grande joie, avec vous, noter vos assomptions que vous avez découvertes. Et vous pourrez même aller au-delà de l'équation et dire, bah, finalement, avec cette assomption, voici ce que je crée. Faites-moi vos mathématiciennes de la vie. Là. Et puis, ben, je vous retrouve de l'autre côté. Namasté.